Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Et nous poursuivons notre enseignement sur le péché de participation. Donc, dans le péché de participation, nous avions vu qu'est-ce que le péché. Nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Nous avons vu que le péché, c'est aussi refuser de faire le bien. Parce que la Bible nous dit, toute injustice est un péché. Vous voyez, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet aussi un péché. Le péché, c'est aussi, selon les Écritures, la transgression de la loi. Ok? Donc tout cela représente le péché. Nous avions également vu, par la grâce du Seigneur, je crois, le livre de Romains. Je ne sais pas si nous avions vu le livre de Romains. Oui, Romains. Oui, voilà. Nous avons vu le livre de Romains où il est écrit que non seulement certaines personnes font ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est œuvre de la chair, mais il y a des autres aussi qui approuvent ces choses. Ouais? Donc, nous avions vu par là que un enfant de Dieu, c'est celui qui doit savoir se positionner. Ok? C'est celui qui doit savoir dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Quand il y a le doute, quand il y a le oui et le non, sachez que c'est plus Dieu. Parce que notre Dieu, c'est oui et amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si c'est non, c'est non. Si c'est oui et amen. Ok? Pourquoi je dis ça? C'est pas moi qui dis ça. Prenons une écriture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1. Prenons une écriture. 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 1, je prends à partir du verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire et vous le nôtre au jour de notre Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller auparavant vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce. De chez vous, passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et me faire accompagner par vous en Judée. En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté? Oui, en voulant cela, ai-je donc usé de légèreté? Ou bien, c'est-à-dire que il y a la légèreté, mais il dit ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Donc ici, il dit quoi? Il dit aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons l'amen, nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Vous voyez, donc ici, il fait mention du fait qu'en lui, il n'y avait pas le oui et le non. Vous voyez? Parce qu'il dit, mes résolutions étaient-elles des résolutions selon la chair? Donc, quand les résolutions sont prises selon la chair, il y a le oui, le non, on est partagé. C'est-à-dire qu'on n'est pas ferme dans ce que nous disons. Pourquoi? Parce que c'est une résolution qui ne vient pas de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, ça doit être non, non, oui, oui. Parce que la Bible nous dit, ce qu'on ajoute vient du malin. Ok? Donc, il est important de comprendre que quand la chose est mauvaise, toi, tu dois rester sur ce que Dieu dit. Quand la chose est bonne, toi, tu dois approuver cette chose-là parce que Dieu l'approuve aussi au travers des Écritures. Ok? Parce qu'en réalité, nous ne cherchons pas à approuver les hommes par rapport aux relations que nous avons avec eux ou par rapport aux liens que nous avons avec eux. Parce que ça peut être aussi des liens charnels. Comme c'est mon fils, je vais lui dire oui pour lui faire plaisir. Comme c'est ma femme, je vais lui dire oui pour lui faire plaisir. Non.
quand même c'est ma femme, quand même c'est mon enfant, quand même c'est mon père, quand même c'est ma mère, quand même c'est ma soeur, mon frère ou qui que ce soit, si la Bible n'approuve pas, moi je n'approuve pas. Parce que l'Écriture dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pourquoi? Quand toi Dieu dit non et que toi tu dis oui, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. N'est-ce pas? Tu ne peux pas approuver ce que Dieu a désapprouvé. De même aussi, tu ne peux pas désapprouver ce que Dieu a approuvé. Ok? Parce que personne n'est au-dessus de Dieu. Et Dieu, que je vous annonce là, c'est sa parole. Voilà pourquoi même si quelqu'un que j'aime très fort fait quelque chose qui est contraire à la parole, je prendrai toujours le côté de la parole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi? Si cette personne veut pécher, qu'elle pêche par elle-même. Mais moi, ou toi, ou qui que ce soit, nous devons toujours prendre la position de Dieu. Le parti de Dieu. Parce qu'avec nous, il y a plus qu'avec eux. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même ton père. Si Dieu est pour toi, ouais, je vous dis, hein, même s'il s'agit de qui que ce soit, si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Personne. Voilà pourquoi ne crains pas l'homme. Crains ce que Dieu dit et Dieu approuvera tes voies. Parce que toi, tout ce que tu fais, tu le fais en fonction de ce qui est écrit. Même si moi, je dis quelque chose qui est contraire, vous devez faire ce que Dieu dit et non pas ce que moi je dis. Ouais. Si demain, il s'avère que je vous ramène un autre évangile, vous devez le refuser au nom de Jésus-Christ. C'est ça même qui va prouver que vous aimez Dieu. C'est ça même qui va prouver que vous demeurez ferme dans ce que nous confessons depuis le début. Nous ne devons pas changer l'évangile en chemin. Non. L'évangile reste tel qu'il est. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains points sur lesquels Dieu peut nous éclairer. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de changer l'évangile. On ne change pas l'évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Si sur quelques points vous avez des divergences, avancez ensemble et le Seigneur vous éclairera. C'est-à-dire, il y a des points où peut-être ce n'est pas encore clair. Dieu finira toujours par nous éclairer. Mais cela ne doit pas contredire ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai dit la dernière fois que il y a des personnes qui, pour pouvoir c'est-à-dire assouvir leurs désirs charnels, sont prêts à pouvoir tordre le sens des Écritures pour faire asseoir une doctrine qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire, si moi, même si j'ai une faiblesse, je ne peux pas élever ma faiblesse au détriment de la parole. Je ne peux pas fabriquer une doctrine au détriment de la parole. Non. Et toi aussi, si tu aimes Dieu, tu ne dois pas te rallier à moi. Tu dois te rallier à ce que Dieu dit. Parce que la Bible nous dit que tu ne te rallieras pas à une personne pour... j'avais pris cette écriture, je crois. Je crois que c'était Exode que j'avais pris. Voilà. Exode chapitre 23, verset 2. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès, tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. La justice, c'est Dieu. Ok? Parce que l'Écriture nous dit quoi? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est-à-dire le seul véritable juste en réalité sur la terre, c'est Dieu. Et si une personne ramène quelque chose de contraire, voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est très important cet enseignement, je vous assure. Ouais. Ne pas participer. Parce que même moi, c'est ce que Paul dit, hein, si même moi, ou si un ange, j'ai vu un ange la nuit, j'ai vu un ange, j'ai fait un songe, j'ai vu un ange. On doit examiner. C'est pas parce que tu as fait un songe que nous ne devons dire amen à ça. Non, détrompe-toi. Mais j'ai fait quand même le songe, mais le Seigneur, mais tu veux, mais j'ai fait, oui, tu as fait. Mais si la chose est contredit la parole, nous refusons ça. C'est un démon qui t'a visité. Parce qu'un démon aussi peut te visiter.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Paul précise ces choses-là. Afin que personne ne puisse s'élever au-dessus d'une autre personne. Personne ne puisse se glorifier aux dépens d'une autre. Non. La base solide subsiste scellée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous voyez? La base solide demeure scellée, subsiste scellée. Ok? C'est-à-dire que c'est un sceau que Dieu a mis dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils ne soient pas emportés, pour qu'ils ne soient pas séduits. Ok? 1 Thessaloniciens nous dit quoi? Oh, j'ai vu un ange. Oh, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Ok? Mais nous devons toujours examiner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je prends à partir du verset 15. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc, tu me ramènes quelque chose. Oh, mais je l'ai fait, j'ai vu. Oui, tu as vu, mais est-ce que cela s'accorde avec ce qui est écrit? Parce que ce qui est écrit, c'est ça l'absolu. C'est ça Dieu. Vous comprenez? Moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Examinez quoi? Toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est quoi? Ce qui est bon, c'est quoi? La parole. C'est la parole. Jésus, quand le jeune homme riche vient voir Jésus, Jésus dit, un seul est bon. Un seul est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est écrit. Quand il dit un seul est bon, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est tout. Oh non, tu vois, il n'y a pas que la parole. Si, il n'y a que Dieu qui est juste. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est le véritable saint. C'est lui. Nous bénéficions de sa sainteté à cause de l'esprit qu'il nous a accordé. Point barre. Point barre. Donc, ramène pas tes raisonnements. Oui? Ramène pas tes raisonnements. Donc, tu ne participes pas au péché d'autrui. Ok? C'est une manière de te garder pur. Donc, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Le mal dont il est question, c'est le mal, oui, faire le mal. Mais prendre part à l'injustice, c'est aussi faire le mal. Vous voyez? Prendre part à ce qui est injuste, parce que toute injustice, c'est quoi? C'est un péché. Un faux enseignement. Quand toi, tu y mets foi, c'est le péché. C'est-à-dire, le péché ne le voit pas simplement, j'ai insulté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Il faut être maintenant, c'est-à-dire, quand tu as maintenant la panoplie de la connaissance, tu dois comprendre que le péché, c'est aussi le fait de se rallier à ce qui est injuste. Oui, mais c'est lui, c'est son péché. C'est pas mon péché. C'est lui, ça le regarde. Non. Quand tu approuves, nous avions vu ce que il était dit à Josaphat là-bas dans l'Ancienne Alliance, dans 2 Chroniques, je crois que nous avions pris. Il a dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Non, mais moi, c'est pas grave. Si même ma copine, elle est musulmane et qu'elle va se prosterner, moi, je l'accompagne seulement pour aller se prosterner à la mosquée. Tu deviens infidèle. Tu deviens infidèle parce que tu adores des dieux étrangers. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas violer la justice par les sentiments humains. Oh, je l'aime bien. Oh, je veux faire des choses parce que, voilà, c'est mon ami. Comme ça, elle ne va pas me rejeter. Non. D'ailleurs, la foi dans laquelle nous sommes là, c'est le rejet, si tu n'as pas compris. C'est pas moi qui dis, c'est Pierre. Ouais. Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, mais rejetée des hommes. Vous voyez? Mais tu es choisi et précieux devant Dieu. Donc, comme tu es choisi, tu as de la valeur devant Dieu,
les hommes là qui marchent d'une manière toute humaine doivent te rejeter. Parce que quand ils verront ton attitude qui est lumière, eux qui sont ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? À moins qu'il y ait des personnes qui ont peut-être quelque chose de Dieu et par toi, Dieu va les toucher. Ça peut arriver. Vous voyez? Mais les ténèbres, ceux qui sont réellement ténèbres, ils ne pourront pas, vous voyez, supporter la lumière qui est en toi. Parce que on ne met pas la lumière sur le boisseau, on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer. Le chandelier, c'est l'église, tout ça. Ouais. Mais nous sommes aussi la lumière du monde. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas prendre part au péché d'autrui. Je prends une écriture. La dernière fois, nous avions vu Corée, Dathan, Abiram. Ses enfants n'avaient rien fait. Sa femme n'avait rien fait. Ce n'est pas elle qui avait pris part à cette rébellion. Mais sa femme aussi s'est trouvée engloutie. Pourtant, elle n'avait rien fait. Ses enfants, ses petits-enfants et tout ce qu'il avait se sont trouvés engloutis. La terre les a avalés. Pourquoi? Parce que c'était tout ce qui lui appartenait. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut te garder pur. Si tu ne te gardes pas pur, tu vas être emporté loin de la foi. Parce qu'à la surface de la terre, je vous dis, il y a plusieurs dieux. Des faux dieux. Les dieux là dont il est question, ce sont des démons, des divinités. Et il y a plusieurs religions qui sont, et toutes les religions de la terre, vous voyez, sont sous l'emprise du malin. Parce que Dieu n'est pas venu établir une religion. Parce que la religion pure des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est de visiter les orphelins, vous voyez, et les veuves dans leur affliction. C'est ça notre religion à nous. Mais les religions de ce monde, vous voyez, établies par des hommes, ce sont des religions qui sont sous la puissance du diable. Toutes les religions, toutes confondues, sont sous la puissance du diable. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas Dieu qui a commencé là, Dieu ne peut pas être là, ni au milieu, ni à la fin. Vous comprenez? Parce que c'est un système d'hommes. Ok? Donc faisons très attention. Pourquoi je dis ça? Prenons encore une écriture comme je l'ai dit tout à l'heure. Je prends 1 Timothée chapitre 20, verset 25. Chapitre 5, verset 20 à 25. Gardons-nous purs. Le Seigneur nous a fait des promesses. Nous hériterons de ces promesses à condition que nous nous gardions purs. 1 Timothée 5, 20, 25, l'Écriture nous dit: ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus, et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés, et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Toi-même, garde-toi pur. C'est-à-dire, quand tu imposes les mains avec précipitation à une personne, là, ici, l'imposition des mains dont il est question, c'est par exemple quelqu'un qui est appelé peut-être à des fonctions ministérielles, ou quelqu'un qui est appelé peut-être à une fonction d'évêque. Ok? Quand tu lui imposes les mains avec précipitation, et que cette personne est dans le péché, par exemple, parce que c'est Dieu qui doit t'orienter à faire cette action-là. Je ne parle pas d'une personne qui est malade, à qui on peut imposer les mains. Je ne parle pas de ce cas-là. Dans ce cadre ici-là, vous voyez, l'imposition des mains, c'est par rapport à une fonction que la personne doit occuper au sein de l'Église. Une fonction qui est liée à la direction. Vous voyez, au fait de diriger. Donc, ces personnes-là, nous ne pouvons pas imposer les mains avec précipitation. Du moins, celui qui est ministre de la parole ne peut pas imposer les mains avec précipitation. Pourquoi? C'est une manière de se garder pur et de ne pas participer au péché d'autrui. Admettons qu'il soit dans un péché. Je ne peux pas être. En fait, quand je fais cela, je me rends complice de son péché. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit toi-même, garde-toi pur. Vous voyez, c'est-à-dire que ça aussi, donc là, ce n'est pas pour toute l'Église, mais il parle notamment ici, Paul, il parle à Timothée. Timothée, qui était aussi un ministre de la parole, et qui encadrait l'église d'Éphèse, si je ne me trompe pas. Vous voyez, donc bref.
Nous avançons, c'est pas ça qui est important. Donc là, il lui dit de se garder pur. Vous voyez pourquoi? Il dit, cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Donc certains hommes, quand tu les vois, si tu les vois comme ça, tu vois directement son péché. Chez d'autres, il ne se découvre qu'après coup. De même, il dit quoi? De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Vous comprenez? Celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. Donc ici, il parle encore du fait de se rendre pur, autrement dit, de ne pas se rendre complice des péchés d'autrui, autrement dit, ne pas participer au péché d'autrui. Parce qu'en fait, quand tu participes, tu t'associes à cette personne, et c'est-à-dire les péchés qu'elle commet dans le secret, ben tu y participes. Je prends encore une autre écriture. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14. Ça, c'est un verset que tout enfant de Dieu, normalement, bien constitué, doit connaître. Vous voyez? 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il dit quoi? Je prends même la partie du verset 13. Je commence au 13, veuillez m'excuser. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. Ne formez pas avec les incroyants. Écoutez bien. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car, quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle association? Oui. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'iniquité, je vous ai toujours dit, c'est le fait de faire le péché délibérément, de se livrer au péché. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas m'associer avec un païen. Est-ce que vous comprenez? Je peux manger avec un païen, ce n'est pas un problème. Je peux manger avec un païen, on vit parce que nous sommes sur la terre. Mais m'associer, être dans une communion parfaite avec le païen, ça non. C'est-à-dire, faire du païen mon intime, non. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, oui, quelle association y a-t-il entre la justice, parce que toi tu es appelé à être juste, à manifester le caractère du Christ, à manifester la vie de Dieu sur la terre, oui, tout ça c'est toi, parce que tu es lumière. Ok? Et si les ténèbres, la Bible dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est pourquoi Dieu, pour te garder pur, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu sépara des ténèbres d'avec la lumière. Il vit que la lumière était bonne. Dieu doit faire l'œuvre de la séparation. Que tu le veuilles ou non, que tu te dises, oh, ils sont extrémistes ou pas, Dieu doit faire l'œuvre de la séparation. Parce que nous sommes des mis à part. C'est ainsi que nous sommes sanctifiés. Sanctifié veut dire simplement pur, mis à part pour Dieu. Et Dieu, pour te préserver, il doit aussi éloigner certaines personnes de ta vie. Pourquoi? Pour que tu te gardes pur. Pour que tu n'entendes pas nuit et jour des souillures dans ta pensée. Cela va influencer ton âme. Et dans la chair, tu vas commencer à manifester cela. C'est pourquoi tout ça, Dieu veut que tu t'en préserves. C'est ainsi qu'il nous dit, quel rapport, quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire, Dieu sait que dans l'homme dépourvu de l'esprit, il n'y a que l'iniquité qui agit en lui. Même quand il dit bonjour, c'est l'iniquité. Même quand il dit au revoir, c'est l'iniquité. Parce qu'il a pour père le diable. Or, toi, tu as pour père Christ. Est-ce que Christ et le diable sont en phase, en communion? Non. Quand on dit ça, les gens vont dire, oh, ils sont sectaires. Mais acceptez le sectarisme. Acceptez. Tout le monde doit garder sa doctrine. Quand tu as une doctrine, tu dois la garder précieusement. Puisque tu sais que ça, c'est ton salut. Mais garde ça. Qu'on te traite de sectaire,
On te traite d'extrémiste ou je ne sais quoi. Nous savons que nous ne sommes pas extrémistes. Nous le savons. Parce que nous avons en nous l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a un enseignement, a une doctrine. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. L'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Si tu vois un Dieu qui change, ce n'est pas Dieu. Si tu vois un Dieu qui change entre-temps, ouais, ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas l'Éternel. Comprends que c'est un démon. Ok? Parce que nous, notre Dieu, il ne change pas. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, rien de nouveau sous le soleil. Alors, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quelle communion? C'est pourquoi je m'étonne quand je vois des chrétiens qui vont se marier avec les païens. C'est scandaleux, c'est horrible, c'est terrible. C'est scandaleux, c'est un scandale. Je vous dis la vérité, c'est un scandale. Parce que tu vas vivre des scandales et des scandales. Quand tu as la connaissance, ne tente pas Dieu. Oh, Dieu va le convertir. On ne convertit pas quelqu'un. La Bible nous dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je vais le convertir, je vais le convertir. Mais cette personne-là est ténèbre. Comment toi, ton cœur peut être attiré vers les ténèbres? Ça veut dire que tu es aussi ténèbre. Parce que quand tu es lumière, tu es attiré par la lumière. Mais quand tu es ténèbre, tu es attiré par les ténèbres. C'est clair. Parce que quelqu'un qui est ténèbre déjà, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas revêtu de Christ, mais cette personne, vous voyez, cette personne, tu ne peux pas avoir les yeux vers cette personne. Parce que je vous ai toujours dit, Adam, quand Dieu lui dit de nommer les animaux, il n'a pas trouvé de semblable auprès des animaux. Le lion, il n'a pas, non, passe. Je t'appelle lion, mais tu passes. Girafe, tu es bien élancé, mais passe. Gazelle, tu passes. Crocodile, passe, parce que c'est Adam qui a nommé tout ça. Hippopotame, passe. Ouais, tous les animaux, c'est Adam. Mais il n'a pas trouvé son semblable parmi les animaux. Bon, comment maintenant toi aujourd'hui, tu veux changer la Bible? C'est-à-dire tu as trouvé un autre Dieu en chemin. Parce que notre Dieu ne change pas. Adam, il n'a pas trouvé son semblable. Mais quand il a vu Ève, il dit, voici celle qu'on appellera femme, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est là c'est auprès d'elle qu'il a trouvé son aide semblable. Mais auprès des animaux, il n'a pas trouvé. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, et ce qui est incroyable, c'est que les chrétiens sont beaucoup plus attirés par les païens. Oui. Donc tu auras quelqu'un qui marche à l'instinct dans ton foyer. Et pas quelqu'un qui marche par l'esprit. Ça, c'est pour nous appeler matin, midi, soir, pour dire ici, ça ne va pas. 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 Bon, tu veux faire de nous maintenant des pompiers. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi c'est très important d'écouter ces enseignements. Comme ça, quand tu grandis avec ça. Tes yeux, quand tu vois les animaux, tu laisses passer. Tu tournes ta tête. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vas souffrir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as maigri comme ça? Oh non, en ce moment, je fais beaucoup de footing. Non, tu ne fais pas le footing. Vous voyez? Tu rentres, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'avec les animaux, c'est... Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Tu dis A, la personne est déjà à Z. C'est ça l'animal. Vous voyez? Mais lorsque tu trouves Ève, vous voyez, qui est la mère de tous les vivants, là tu verras que tu auras la paix dans ton foyer. Mais quand tu n'as pas la paix, demande-toi, est-ce que réellement cette personne-là, c'était celle que Dieu t'avait destinée? Bien, est-ce que cet homme-là, c'était celui que Dieu t'avait destiné? Parce que nous rencontrons que dans l'eau, hein, au puits. Hein. Lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est parti chercher l'épouse que Abraham lui avait dit,
pour son fils, Isaac, il est parti au puits. Ouais, il est parti au puits d'eau. Autrement dit, dans la parole. Parce que l'eau, c'est aussi la parole. Donc, si toi, tu vas chercher dans le monde ce que tu dois trouver dans la parole, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Et je te dis, tu vas souffrir. C'est pas que je le veux, mais la Bible est claire. Quel rapport entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a pas de rapport. Toi, tu vas prier, on te met Koffi Olomide à 100. C'est-à-dire, on te met la musique. Poum, poum, poum. Comment tu vas prier? Vous voyez? Oh, mais non, mais tu arrêtes quand même, je suis en train de prier. Vous voyez? Parce que tu as voulu. C'est-à-dire, des fois, les gens veulent camoufler. Oh non, mais il est quand même chrétien. Mais je vais faire en sorte. Il va devenir chrétien. Il va devenir chrétien. Juste pour les prénoms. Toi, tu vas vouloir l'appeler Abel. Là-bas, ça va être non. Moi, j'appelle Abdel. Pas Abel, mais Abdel. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Non, moi, je veux l'appeler Moïse. Non, on va l'appeler Moussa. Les problèmes commencent. Et moi, j'ai un petit neveu. Ah, Moussa. Moussa, Moussa. Or, dans la généalogie, quand on voit des saints, il n'y a pas de Moussa. Mais non, il n'y a pas de Moussa. Dans la généalogie des saints, il n'y a pas les Moussa. Il n'y a pas les Abdel. Ça, c'était la descendance de Ésaü. Vous voyez? Où tu as vu les rois, après ils commençaient à s'appeler les Abdel, les Moussa, les Soucis. Nous, dans notre généalogie, c'est les Abel. Vous voyez? C'est des noms qu'on connaît, bibliques, et qui ont une définition, et qui ont une portée aussi de bénédiction qui accompagne aussi ces choses. Et quand tu commences à voir quelqu'un, ah non, non, parce que, tu vois, mon mari, il voulait qu'on l'appelle Moussa, hein, papa, Abdel Crime. Ah, quand ton enfant va te faire des crimes chez toi, c'est là où tu vas comprendre. Parce que tu l'as appelé Abdel Crime. D'accord, ça va, il n'y a pas de problème. Quand tu vas faire tes tours simplement à Fleury. Ah, papa, là, je vais à Fleury. En faire quoi à Fleury? Ah bon, Abdel Crime, il a fait un crime. Donc, il est là-bas. Donc, voilà. Voilà. Des fois, on ne s'imagine pas. On va simplement vite en besogne, mais on ne s'imagine pas par la suite. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas être pressé. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Je vous dis ces choses-là pour que vous puissiez faire attention. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? En fait, Dieu même s'étonne. Mais toi, je t'ai déjà tout donné. J'ai déjà tracé ta vie. Mais toi, tu es attiré seulement par les animaux. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez? Il y a un sérieux problème aujourd'hui. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et c'est chez eux qu'ils prirent leurs femmes. Non. C'est là que Dieu, juste par la suite, après, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Le verset d'après, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Mais les enfants seront anormaux. Un saint qui va avec un démon. Les enfants sont anormaux. C'est-à-dire, on ne mélange pas la race sacrée, vous voyez, la race sainte, la race des élus, avec les animaux. Non, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Je vous dis la vérité, c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est incroyable. Vous voyez? Je prends l'écriture, parce que l'écriture, comme elle me vient, on va rester dans 2 Corinthiens 6. Reste calme. Je prends cette écriture. Si je la trouve. Je crois que c'est Genèse 6. La Bible nous dit quoi même quand elle commence? L'entête, hein, nous dit perversion du genre humain. Perversion du genre humain. Donc, l'homme s'est perverti, quoi. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Je prends l'écriture. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, ici c'est le Dieu vivant, virent que les filles
des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Vous voyez, regardez directement le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça, c'est le verset qui s'ensuit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'est-à-dire, Dieu a réduit directement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mélange. Il y a eu mélange. Vous voyez? Il y a eu mélange entre la race des justes et la race des filles des hommes. Non. Non. Il faut garder la race sainte. Parce que nous sommes une nation sainte. Un peuple élu. Un peuple mis à part. Un peuple que Dieu a choisi. Qu'il a appelé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous voyez? Nous sommes la lumière du monde. Maintenant, tu veux justifier une personne qui vient comme un démon dans la maison, avec des petits shorts, on voit toutes ses parties, comme ça. Non, même devant ton père, non. Ah mais papa, aujourd'hui, toi tu es archaïque. Là maintenant, tu vas commencer à me sortir des mots. Toi tu es archaïque, papa. Toi tu es dépassé. Tu vois, toi tu es de la génération 80. Bon, il est où le rapport avec la parole de Dieu? Ouais, parce que généralement, quand on aime, on commence à plus voir. On commence à vouloir... Ah non, votre évangile là, ça date depuis longtemps. Oui, vous rigolez aujourd'hui. Mais demain, il ne faudra pas justifier ces choses-là par rapport à ça. Il ne faudra pas commencer à dire « Oh, mais oui, mais non, mais il peut aussi se convertir. » Après, tu vas dans les fausses églises pour justifier maintenant tes actions. Ouais. Mais c'est comme ça. Parce que non, eux là-bas, ils sont trop durs. Ils sont trop durs. Non! Tu connais l'enseignement depuis l'enfance. Tu veux justifier pourquoi? Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il est baptiste. Hein? Un baptiste, c'est aussi un chrétien. Un presbytérien, c'est aussi un chrétien. Oh, mais c'est bon, vous exagérez. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu vois ça, comprends déjà que la personne là commence à suivre la voie de l'égarement. Bientôt, c'est une personne qui va prêcher. Bien qu'elle sait que ça, Dieu a condamné ça, mais elle va commencer à contredire Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu en toi l'amour de la vérité. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Plus tard, vous reviendrez, ne venez pas me dire, oh non, mais non, oh ceci, cela. Non. Prie Dieu. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Ok? Vous voyez, dès lors où il y a eu la perversion, Dieu dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme. Et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez? Pourquoi? Il y a eu mélange. Il y a eu mélange entre les choses saintes et les choses qui ne le sont pas. Parce que les filles de Dieu, les filles des hommes, ont leur manière d'être. Eux, tout ce qu'elles font, c'est simplement l'extérieur. Tout ce qu'elles font, c'est simplement lié à l'extérieur, lié à la chair, lié au corps. Mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ils ne doivent pas regarder simplement à ce qui est extérieur. Ils regardent d'abord à la parure cachée du cœur. Et ça se voit. Parce que la Bible nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire, extérieurement, déjà, quand on te voit, on voit l'apparence de la piété. Quand on parle avec toi, on voit aussi que quand tu parles, on voit ton cœur. Donc, on peut lire ton cœur par rapport... C'est-à-dire, c'est facile de détecter un vrai du faux. C'est facile. Parce que la Bible dit, ils garderont l'apparence extérieure de la piété. C'est-à-dire qu'il y a une apparence qui est extérieure que Dieu agrée et il y a une autre que Dieu n'agrée pas du tout. Vous comprenez? Ça, c'est-à-dire, dans ce monde, nous sommes divisés. Il y a les fils de Dieu, il y a les filles des hommes. Les filles des hommes, c'est les filles des hommes, c'est celles qu'on voit partout avec tous les artifices. Ça, c'est les filles des hommes. Quand tu vois ça déjà, comprends que c'est les filles des hommes. Comprends, c'est simple. Une fille de Dieu, oui. À la face du monde, peut-être elle est rejetée, elle est dépassée, elle est vieille. Mais ça, le cœur de cette personne-là, tu ne le trouveras jamais chez les filles des hommes. Parce que Dieu a mis en elle une semence. Même si la personne n'est pas parfaite, mais comme Dieu l'a choisi, il finira par la parfaire. Tôt ou tard. Vous comprenez? Parce que quand Dieu appose, te scelle de son esprit, que tu le veuilles ou non, tu finiras obligatoirement par faire la volonté de Dieu. C'est pas une option, c'est une obligation. Dieu va t'imposer sa manière de faire. Tu dois faire, c'est-à-dire quand Dieu t'a choisi,
C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu te rebelles, Dieu finira toujours par avoir le dernier mot. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Mais une fille de Dieu, elle te dira quoi? Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Parce qu'elle dira ce que son père a dit. Quand tu vas lui dire, la femme doit être soumise, elle va dire, oh, moi je vais me soumettre à toi. On peut se battre même tout de suite. Quand on va te dire ça, là, tu vas dire, voilà ce qu'on m'a dit. Quand on va te mettre une gifle pendant que tu dors la nuit, tu vas appeler la police. Bon, venez. Et c'est toi qu'on va mettre dehors. Parce que dans ce monde, les lois sont renversées. Mais oui, parce qu'un animal n'a pas peur. Un animal n'a pas peur. Je vous dis, moi, j'ai parlé avec une personne là. Dernièrement, il m'a dit, mais cette personne-là m'insulte. Hein, cette fille-là m'insulte. Quand je te dis, elle m'insulte. Oui, parce que c'est un animal. L'animal, que ce soit homme, femme, moi tu joues. Vous comprenez? C'est comme des lions. Les lions, elles attaquent. Okay? Elles attaquent, c'est elles qui chassent. Vous comprenez? Donc, faites attention. Je vous donne ces conseils-là pour que demain, lorsque vous aurez à faire un choix, fixez toujours vos regards vers ce qui est spirituel. C'est-à-dire, vos critères ne doivent pas être basés sur ce qui est charnel. Si vous basez tous vos critères sur ce qui est charnel, vous avez déjà échoué. Et vous allez tomber sur une personne qui est totalement ténèbre. Et demain, vous allez regretter. Tu vas regretter. C'est-à-dire, tous les conseils que tu as entendus, oui, tu regretteras par la suite. Tout ce que tu as voulu justifier quand on te disait non. Parce que Dieu va toujours t'interpeller. Quand Dieu t'aime, il va toujours t'interpeller. Quand tu t'entêtes, il va t'interpeller. Au bout d'un moment, Dieu va aussi te laisser faire ce que toi tu as envie de faire. Et c'est là après que quand tu vas revenir à toi-même, quand tu vas voir tout ce qui se passe, tu vas dire, ah, si je savais. Et comme Dieu a toujours raison, il permettra qu'il y ait des problèmes dans ces choses-là. Pour que tu reviennes et que tu dis non, je n'en peux plus. Et quand tu n'en pourras plus, oui, Dieu va te faire accueil, il va te libérer de ça. Mais la Bible dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire qu'il y aura aussi les tracas, les charges, les enfants avec lesquels tu vas te trimballer. Vous voyez? Un coup, 2 semaines là-bas, 2 semaines chez toi, 2 semaines là-bas, 2 semaines chez toi. Garde alternée. Après, va trouver une personne encore avec 2, 3 enfants. Tu vas souffrir encore. C'est pourquoi dans la vie, ne regarde pas les autres. Prends ton temps. Dieu a une porte pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan, un projet pour chacun d'entre nous. Mais si tu te précipites, tu en supporteras aussi les conséquences. Ok? Je finis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Dans quel accord? Verset 15. 2 Corinthiens 6, 15. Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Vous voyez, il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. C'est pour ça que moi aussi, si quelqu'un s'entête, je lui dirais non. Mais s'il s'entête, je ferai comme le Seigneur. Ok. Va. Va. Mais les conséquences, ce sera toi et toi. Mais sache que c'est pas que je ne veux pas, mais au cas où je te réserve déjà un endroit à la maison. Parce que un animal reste un animal. Hein. Un animal reste un animal. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Vous voyez? C'est-à-dire même toucher à ce qui est impur. Vous voyez? Parce que l'impureté, nous pouvons l'expliquer aussi même chez les gens du dehors. Ils sont impurs. Mais il y a des doctrines aussi qui sont impures, même au sein de l'Église. Des choses qui ne sont pas bonnes, que nous ne devons pas accepter. Des enseignements qui sont erronés, que nous ne devons pas prendre. Parce que même ce que tu reçois comme enseignement doit être pur. Si ce n'est pas pur, ça te rend impur. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelque chose qui n'est pas de Dieu, vous voyez, parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Par exemple, tu peux suivre un enseignement qui est là à pouvoir non pas te mettre dans l'assurance, mais te mettre dans la peur. Eh bien, ça va créer un esprit de peur en toi. Parce que ce que tu as reçu, ce n'est pas pur. Voilà pourquoi il faut te garder pur. Même au niveau de ce que tu écoutes, garde-toi pur. Si tu vois que la chose est fausse, c'est un faux enseignement,
Ne l'embrasse pas. Parce que quand tu l'embrasses, tu te souilles. Vous voyez? Tu te souilles avec ceux aussi qui disent ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est très important de se garder pur. Il dit, je serai pour vous un père. Il dit, moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Okay? Donc, que le Seigneur nous garde dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, et qu'il nous donne la force de discerner les temps dans lesquels nous sommes, parce que la Bible nous dit racheter les temps, les jours sont mauvais, et que nous ne puissions pas nous conformer et ni embrasser des choses qui ne sont pas à sa gloire, de peur de nous souiller avec les choses de ce monde. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier.